Je suis en train toujours de regarder cette période donc de ce verset. Hein, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La dernière fois, on avait regardé aussi le psaume 42, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi soupire mon cœur après toi, mon âme après toi, et de voir qu'à travers même les difficultés de la vie qui peuvent s'élever, auxquelles un chrétien peut faire face, ça fait partie de ceux qui aiment Dieu. Et donc, ce matin, l'amour sincère pour Dieu se caractérise par la paix que Dieu seul a le pouvoir de donner. Et ce matin, mais c'est un petit peu je vous dirais, un exercice à savoir maintenant, lorsqu'on regarde l'amour sincère pour Dieu. Est-ce que mon amour est sincère pour Dieu? Suis-je sérieux lorsque je dis que j'aime Dieu? Suis-je sérieux avec sa parole? Alors, bien entendu, à partir de là, je me suis posé 3 questions. À savoir maintenant, un chrétien peut-il perdre la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence? Un chrétien peut-il perdre la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence? Alors, bien entendu que j'ai pris cette question, et vous connaissez la référence hein, dans Philippiens 4 et le verset 6 et 7. Alors, bien entendu que pour garder cette paix-là, je me dois d'être au courant de ce que le verset précédent dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, la condition, c'est que je me dois, premièrement, de ne pas m'inquiéter. Je me dois de ne pas m'inquiéter et de faire confiance à Dieu. La deuxième question, c'est est-ce possible qu'un chrétien n'ait jamais expérimenté la paix de Dieu? Alors, si nous sommes chrétiens et que nous avons vraiment reçu l'Esprit de Dieu et que je n'ai jamais goûté à cette paix qui surpasse toute intelligence, j'ai besoin maintenant de m'arrêter. J'ai besoin de m'examiner et de poser la question, est-ce que j'ai déjà goûté à cette paix qui vient de Dieu? Ou bien maintenant, es-tu dans cette paix dont parlent les Écritures? Alors, c'est merveilleux si tu es dans cette paix que Dieu parle selon les Écritures. Alors, bien entendu, que lorsqu'on regarde maintenant la paix, je me suis dit, je vais prendre le contraire de la paix. Alors, je vais commencer avec cette première photo ici. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'insécurité. On dit que l'insécurité conjugale, de même que les divorces, ne sont jamais sans effet dans la psychique d'un enfant. Alors, c'est bien entendu que souvent, une des erreurs que les couples font, lorsqu'on est en train maintenant d'avoir un petit différend, on oublie les petites oreilles qui nous écoutent. On l'oublie carrément. Et là, maintenant, on va s'affronter et sans être conscient des dommages qu'on est en train de faire au cœur de l'enfant. Donc, les conséquences sont vraiment davantage observées, dit-on, aujourd'hui, dans la mesure où la situation de rupture atteint un niveau des individus. Alors, c'est bien entendu que lorsqu'on est en train de se chamailler, qu'on est en train de se crier après, et qu'on pourrait avoir vraiment, comme on voit ici sur la photo, un enfant qui est au milieu, qui ne veut rien savoir, alors c'est certain que ça va briser le cœur de l'enfant, en quelque part. Il y a aussi, lorsqu'on tombe dans l'instabilité. Et ça, maintenant, l'instabilité est de plus en plus croissante dans les liens familiaux, ponctués souvent de divorce, de séparation, et de voir qu'à partir de cela, beaucoup vont tomber dans la déstabilisation. Et souvent, même au niveau d'un couple, j'ai déjà observé personnellement que c'était comme ça que les couples se parlaient. Alors, lorsque toutes les deux sont en train de se crier après,
Il n'y a pas personne qui est en train d'apprendre à prendre soin du cœur de l'autre. Comment que je peux prendre soin du cœur de mon épouse si je parle en même temps qu'elle, si je lève le ton en même temps qu'elle, et si je peux crier aussi fort qu'elle ou bien elle aussi fort que moi? Alors ça devient maintenant très difficile. On dit aussi maintenant que de nombreux jeunes ainsi sont marqués par des troubles de ce qui se passe au niveau de la famille, qui vont maintenant aller dans des filiations, c'est-à-dire maintenant qui vont les aider, dans le fond, à trouver leur identité, ou bien qui vont maintenant socialiser. Alors imaginez les jeunes d'aujourd'hui qui sortent d'un milieu familial qui est vraiment turbulent, pensant maintenant trouver, être capable de dire, bon, OK, je vais socialiser, je vais quand même trouver mon identité à travers tout ça. Pour un jeune dont le foyer était brisé, ça va devenir extrêmement difficile. Alors aussi, il y a l'insécurité affective. Et de voir qu'à travers tout cela, même les couples qui sont encore en formation, et de voir maintenant, est-ce qu'on peut se faire confiance l'un et l'autre? Est-ce que maintenant qu'on peut, en tant que couple, que nous pouvons être loyaux l'un envers l'autre? Est-ce que vraiment que nous pouvons être intègres? Ici, maintenant, je me suis dit, c'est peut-être une question d'argent. Hein? Tu ne me fais pas confiance? Hein? Wow, attends une minute, là. Et là, maintenant, c'est parti, parce qu'on dit que l'argent, dans un couple, c'est la cause première de beaucoup et beaucoup de conflits. L'argent au milieu d'un couple. Alors ici, maintenant, c'est bien entendu que l'argent peut devenir un briseur de joie, un briseur de paix au sein du foyer. L'argent, bien, étant donné que ça brise la paix, ça brise tout, et maintenant on peut rester dans ce déchirement au niveau du couple pendant des années, aller jusqu'au temps qu'on comprenne qu'on devrait avoir confiance, puis une belle loyauté l'un envers l'autre. Il y a aussi donc cette photo, laquelle j'ai prise, donc, qui comprend vraiment que la fidélité, on comprend tous que la fidélité au niveau d'un couple est tellement importante. Et de partir de là, un jeune enfant va grandir vraiment bien équilibré si le couple est vraiment fidèle l'un à l'autre. Parce que le couple qui est fidèle va amener une harmonie l'un envers l'autre. Et comme on peut voir sur la photo, peut-être que ce couple-là n'a pas pu avoir d'enfant. L'enfant, il est blanc, sûrement qu'ils l'ont adopté. On dit, regarde, on va aller s'en chercher un petit enfant qui va faire tout notre bonheur au niveau du foyer. Une petite illustration encore, on dit que c'est en lisant son journal à la main qu'un père de famille écoutait attentivement les jeunes qui jouaient avec ses enfants. Et les jeunes enfants n'étaient pas tellement vieux. On dit peut-être 7 ans, 8 ans, 9 ans, et quelle ne fut pas sa surprise d'entendre cette parole. J'aimerais mieux que mes parents soient morts plutôt que divorcés. Alors, quand c'est dans le cœur d'un enfant aussi jeune, mais croyez-le ou non, à l'heure actuelle, il y a déjà des jeunes qui sont en train de se questionner. Je me rappelle, moi, mes enfants nous ont posé la même question. Il y avait à peine 7 ans. Alors, et c'est une réalité. Je pense à mes petits-enfants encore qui, dernièrement, il y a environ 2 ans, 3 ans, ils ont posé ces mêmes questions-là. Ou celles-ci, maintenant, à leurs parents. On dit une jeune fille de 11 ans est entrée chez elle en pleurant le premier jour de son arrivée en classe et de constater que la plupart de toutes ses amies étaient séparées. Et là, maintenant, elle arrive chez elle, complètement tout ébranlée, dans les pleurs, dans les larmes. « Maman, est-ce que tu vas quitter papa? » Ou « Papa, est-ce que tu vas quitter maman? » Et déjà, l'insécurité va faire son chemin. Et savez-vous quoi? Dans des conflits familiaux comme ça, je vous dirais que très rare les enfants qui vont réussir à faire un deuil d'un divorce. Comprenez? Très rare les enfants qui vont réussir à faire un deuil des divorces. Parce que dans le cœur d'un enfant, papa et maman vont toujours et éternellement demeurer papa et maman.
C'est à la 30e année de la séparation de mes parents. C'est pour ça que je vous dis, je vais lancer quelque chose personnellement. Après 30 ans maintenant qu'ils étaient séparés, alors le Seigneur me met à cœur quelque chose. C'est-à-dire tenter une réconciliation entre les deux. Alors, j'ai contacté un des deux qui se disait, bon, OK, je pense que, ouais, moi, je serais prêt pour une réconciliation, mais l'objectif n'était pas que mes deux parents reprennent ensemble. Ça, je le savais déjà au départ. Alors, quand j'ai été voir l'autre parent, que j'ai demandé, notre objectif à nous, parce qu'on est 4 enfants chez nous, j'ai un frère et j'ai 2 autres sœurs. Donc, ça fait 30 ans qu'ils sont séparés, et dans ces 30 ans-là, on n'a même pas eu la joie de prendre un seul repas. Les enfants, moi avec mes enfants, les petits-enfants, et d'avoir papa et maman seuls. On ne les veut pas avec le chum, on ne les veut pas avec le blonde, on les veut seuls. C'était notre désir le plus profond. Et lorsque j'ai contacté la deuxième partie pour demander, elle m'a dit, cette personne-là ne me reparle plus jamais de cette affaire. Qui fait que nous n'avons jamais pu prendre un seul repas en famille. Et tous les deux, ils ont vécu, là maintenant vous savez qu'ils sont décédés tous les deux. Alors, si on 42 ans, pendant 42 ans, on aurait pu avoir ce privilège de faire un souper familial avec papa, maman, les enfants et les petits-enfants. On ne l'a jamais eu. Alors, est-ce qu'on réussit à faire un deuil à un moment donné de tout cela? Tu dis, pourquoi ça a fonctionné comme ça? Pourquoi maintenant qu'ils n'ont pas été capables de se reparler? C'était juste ça. Parlez-vous, on veut faire un souper, puis on aimerait ça profiter de votre présence. Et ça nous a été refusé. Donc, le divorce n'est pas nécessairement une option. Je comprends que c'est du cas par cas. C'est vraiment, vraiment du cas par cas, le divorce, la séparation. Mais comment est-ce que si jamais que vous avez l'intention de le faire, et qu'importe les raisons que vous alliez donner, ne pensez pas rien qu'à vous. Pensez aussi aux enfants. Les dommages que ça va faire au cœur de vos enfants, peut-être le reste de leur vie. Peut-être le reste de leur vie. Alors, j'ai personnellement trouvé au fil des années dans la parole un bijou précieux, dans le fond, qui est venu combler ce vide. Parce que c'est un vide qui se crée au niveau du cœur. Et comme c'est tellement creux. Alors, j'ai trouvé ce verset qui dit qu'il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. Et ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Aucun obstacle ne les fait trébucher. Il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, aimer sa loi, aimer la parole, ça va de pair. Ça va vraiment de pair. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu sans aimer sa parole. Je ne peux pas dire que j'aime la parole puis pas aimer Dieu. C'est un beau mariage. Alors maintenant, donc, il y a une paix qui est abondante. Et le mot abondante veut dire, au fond, qui abonde, qui a une grande quantité. On pourra prendre un verre d'eau, le remplir à moitié. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'il soit rempli, qu'il soit à moitié vide ou bien à moitié plein? C'est qu'il déborde. C'est qu'il déborde, ce verre-là. Et de voir à travers tout ça, mais c'est ce que Dieu veut, que notre cœur puisse déborder. Je pense à Abraham, je pense à David et d'autres aussi qui ont été, Salomon même, qui ont eu la joie de profiter de l'abondance des richesses. Des hommes qui étaient extrêmement riches à travers la parole. Ou bien aussi, je pensais à un pays, on dit ici que le Canada, que c'est bon vivre au Canada, que c'est un pays d'abondance. Gloire à Dieu, je suis bien content, je suis dans ce pays-là, le Canada, puis un pays d'abondance, c'est vraiment agréable. Ou bien maintenant, on pourrait penser à ceux qui ont des quotients intellectuels immenses, des quotients intellectuels vraiment abondants, qui peuvent prendre un paquet d'informations dans leur tête et de voir que tout est là, puis que ça fasse 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, ils se rappellent de tout. J'en ai connu un comme ça, un frère qui était, lorsqu'on était aux études,
un potentiel extraordinaire, un potentiel tellement grand, tellement immense. Puis je lui disais, où tu prends ça? Ça n'a pas de bon sens. Des choses qu'il avait appris lorsqu'il avait 6 ans, il s'en rappelait tout. Il se rappelait de tout. Mais c'est bien entendu que dans l'abondance, il faut faire attention. Parce que je me suis rendu compte que dans l'abondance, c'est là qu'on devient de plus en plus vulnérable. On est moins sur nos gardes. On peut faire des gaffes. On ne veut pas les faire, mais ils peuvent se présenter. Et parfois, mais on peut se fier. Bien, je suis dans l'abondance, il n'y a pas de problème. Je vais continuer à avancer. Mais il y a toujours un danger. Alors maintenant, c'est bien entendu que dans l'abondance, il faut faire attention maintenant au monde. Puisque dans 1 Jean 2,15, lorsque Jean dit, petits-enfants, hein, n'imitez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Alors pourquoi maintenant que Jean nous donne-t-il ce passage-là, dans 1 Jean 2, le verset 15, de ne pas aimer le monde? Mais c'est bien entendu que mon amour spirituel pour Dieu sera vraiment ébranlé. L'amour que j'ai pour mon Seigneur, l'influence du monde peut venir briser cet amour-là pendant le temps que Dieu demande une séparation. Séparez-vous du monde. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, il y a tellement d'ambitions mondaines. Il y a de l'abondance mondaine, des ambitions mondaines. Alors si moi maintenant, dans mon cœur, que je me laisse aller vers ces ambitions mondaines-là, je vais me séparer de Dieu. Il y a des briseurs de la spiritualité à travers tout ça. Pourquoi? Mais c'est comme que notre frère nous a dit ce matin, c'est Gilles, comme il disait ce matin, on a un ennemi qui est là, un ennemi qui va travailler puissamment contre nous. Puis quand l'ennemi voit un chrétien qui est dans l'abondance sur le plan spirituel, il va s'attaquer à lui. Il va s'attaquer à lui parce qu'il n'aime pas le voir dans cette abondance-là. Donc, on peut trouver ça, on peut trouver beaucoup d'influences, beaucoup de choses dans le monde qui peuvent nous influencer et nous faire perdre cette abondance spirituelle-là que nous pouvons avoir pour Dieu, qui fait que ça va vraiment s'estomper. Maintenant, trouvons-nous ça normal que plusieurs chrétiens ne soient pas dans la paix de Dieu et qu'ils ne viennent pas aussi dans cette paix que Dieu offre? Vous savez, quand on regarde la parole, il n'y a aucun autre livre existant qui nous parle autant de la paix de Dieu que la parole elle-même. On est invité à répondre, à venir. Dieu désire nous donner cette paix-là. Et de voir maintenant, c'est certain qu'aujourd'hui, dans un monde qui est aussi tendu, on fait partie de ce monde-là, tendu, anxiété, angoisse, sur tous côtés, et de voir maintenant qu'on va essayer de trouver une paix. On arrive dans le milieu familial. Si le milieu familial, en plus, qui est tendu, on dit « Wow, comment maintenant pouvons-nous trouver la paix? » Si la parole de Dieu n'est pas le centre de ma vie, si elle n'est pas le centre de mon cœur, et si elle n'est pas le centre de la famille, comment allons-nous trouver la paix? Ça me rappelle qu'au tout début, quand ma fille a commencé à lire la parole, quand elle a commencé à lire, simplement, à un moment donné, mais j'en ai profité. Alors, j'ai dit à ma fille, elle passait des petits moments, elle avait de la drive. Vous savez l'expression, hein? On a des jeunes qui ont de la drive. Puis à un moment donné, on disait, il faut que ça soit équilibré. C'est beau d'avoir de la drive, mais il faut que ça soit équilibré en quelque part. Et là, elle prenait plaisir à lire, pas à lire. Alors, j'ai dit, Peggy, est-ce que tu pourrais prendre Éphésiens 6 et le verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit, je ne sais pas, papa. Elle dit, prends ta Bible, puis lis-le. Bon, OK. Enfin, obéissez à vos parents. OK. Alors, qu'est-ce qui est écrit? Puis là, elle me le disait, elle avait dit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu vois, j'ai dit, ça, c'est pour moi qui l'a écrit, c'est Dieu qui l'a écrit, puis il te demande obéissance envers moi, qui est ton papa. Je pense que je lui faisais aller peut-être 5-6 fois par jour, elle accrochait, à un moment donné, elle revient, puis elle ne se rappelait pas de Éphésiens 6:1. Je pense après 5-6 fois, quand elle l'a lu, elle a eu toute une réaction. En disant, papa, j'ai haï ce verset-là.
Et c'est là que j'ai vu que même ma fille, si jeune, la parole avait un effet dans sa vie. Alors, je n'étais pas en train, je vous dirais, de la marteler avec la parole. Je voulais simplement que la parole puisse avoir une influence sur sa vie et que ça ne vienne pas de moi. Simplement à la lecture de la parole. Veux-tu le lire, ma chérie? Puis elle prenait le temps de lire et c'était vraiment agréable. Donc, ce verset aussi, quand on voit qu'il y a une paix abondante pour ceux qui aiment ta loi, ne signifie pas qu'on va être à l'abri du malheur. Ça ne veut pas dire ça non plus, ou bien à l'abri des difficultés. Une chose que je retiens lorsqu'on est en train de regarder ce passage, là, ce que ça va nous aider, c'est que ce passage-là, plus que je vais aimer la parole, mais plus que je vais me tenir loin du péché. Je vais me tenir loin du péché. Alors maintenant, quand que j'ai vu, qu'il y a une paix qui est abondante, puis là, je me suis dit, mais comment que je pourrais transférer cette paix-là? Comment que mes enfants, éventuellement, pourraient-ils un jour expérimenter cette paix-là? Alors, j'ai trouvé ce beau passage, comme on voit dans les Proverbes. Alors, il dit, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes. Car ils t'ajouteront longueur de jour, années de vie et paix. » Alors, j'aime ce passage, parce qu'on voit ici maintenant Salomon, et puis qu'il va prendre son fils à part. « Ah, mon fils! » Il y en a qui ont des filles, mais il y en a qui ont des fils. Puis là, maintenant, on veut parler à notre fils. « Ah, écoute, mon fils! » Puis dans le cœur d'un père, qu'est-ce qu'il désire au fond? Il désire vraiment que le fils puisse bien comprendre qu'est-ce que papa veut communiquer. Donc ici, il y a vraiment un beau rappel paternel. Alors, qu'est-ce que je veux communiquer à mon fils? Il y a de la sagesse. Il y a du discernement que tu peux aller chercher. Il y a des belles compréhensions. Il y a un bel équilibre. Et tout ça, maintenant, ça va commencer avec l'enseignement de la parole de Dieu. Reçois maintenant mon enseignement. Donc, et quand on dit ça à notre fils, ça va l'exciter à une foi active. Si je te dis quelque chose, c'est parce que c'est important. Reçois cet enseignement-là précieusement. Aller jusqu'au temps maintenant, étant enfant, je veux qu'il y ait une transition qui va se faire. Alors, en tant que papa, je vais m'occuper de mon fils jusqu'au temps que Dieu prenne la relève et qu'il puisse s'occuper de mon fils maintenant pour que lui-même forme sa foi avec Dieu, qu'il apprenne à marcher avec le Seigneur. Et je veux encourager aussi, donc, et qu'est-ce que Salomon qui est en train de faire? Il veut encourager son fils à marcher avec la parole. N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes. Et lorsque j'ai regardé le passage, je me suis dit, ça fait curieux de dire « n'oublie pas ». Parce qu'on est dans un air qu'on oublie tout. Puis peut-être, dans 2-3 heures d'ici, il y a peut-être plus personne qui va se souvenir du message. C'était quoi le message d'un matin? Je m'en souviens pas. Mais c'est comme ça. Alors, c'est-tu un trouble de mémoire? C'est-tu parce que la mémoire n'est pas affermie? Je ne le sais pas du tout. C'est-tu parce qu'on n'est pas attentif? Je ne sais pas non plus. Imaginez alors un père qui va venir, qui va prendre la parole, qui va encourager son fils à prendre garde à l'enseignement puis les préceptes. Alors, qu'est-ce que ça devrait lui dire, lui aussi? C'est le même enseignement que Dieu pourrait lui dire. Michel, prends garde à mon enseignement. Prends garde à mes préceptes aussi, qui sont écrits dans la parole. Alors, c'est bien entendu qu'on veut dire des belles choses à nos enfants. Alors, moi, je me suis posé la question, puis je me suis dit, on est encouragé à ne pas oublier. Puis, malheureusement, nous savons tous que nous faisons partie, puis je vous dirais qu'on ne fait pas exception à la règle. On a tendance à oublier. Alors, je me suis dit, bon, OK, comment? Ça pourrait dépendre de quoi encore? Pourquoi, Seigneur, qu'on oublie tant tout ce qui pourrait nous concerner? Et là, maintenant, ça m'a touché parce que j'ai pris un passage dans l'Ancien Testament
qui est très, très d'actualité quand on voit maintenant les verbes qui sont là ici. Alors, c'est Moïse maintenant, je l'ai pris dans Exode, chapitre 15. C'est le cantique de Moïse. Donc maintenant, Israël était en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, ils ont tous vu l'armée de Pharaon qui était mort. Alors maintenant, Moïse a créé le cantique que l'on retrouve dans Exode 15. Après ceci, maintenant, ils s'en vont dans le désert de Chour, qui appelle. Et là, maintenant, ils sont arrivés aux eaux de Mara. L'eau, Mara qui veut dire amer. Et là, maintenant, le peuple a soif. Mais est-ce que le peuple va aller boire des eaux amères? Alors, c'est là que maintenant que Dieu dit à Moïse, prends ce bout de bois-là, je ne sais pas lequel, là, puis il dit, tire-le dans l'eau, et l'eau qui est amère va devenir douce, et tout le peuple va pouvoir boire. Alors, c'est ce qui est arrivé. Moïse a fait exactement comme que Dieu a démontré, et de voir qu'à partir de là, le peuple, ils sont là, ils ont vu les miracles, ils ont vu comment est-ce que Dieu agit, ils ont vu comment est-ce qu'il est intervenu même dans les eaux de Mara. Alors, tout de suite, Moïse il dit, « Si vous écoutez attentivement l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites ce qui est droit à ses yeux, si vous obéissez à toutes ses lois, je ne vous infligerai aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui apporte la guérison. » Et Israël comprenait qu'est-ce qui s'était passé en Égypte. Ils ont été témoins des maladies qui s'est passé là-bas parmi les Égyptiens. Alors ici maintenant donc, si vous écoutez, il est en train de dire maintenant, si tu portes attention, une oreille attentive. Et là, je me suis dit, OK, donc, ouais, mais c'est tout un exercice. C'est un exercice spirituel. Arriver, puis d'être capable maintenant de commencer à écouter, de porter vraiment attention. Puis je me suis dit, tout en faisant cet exercice-là, c'est un choix que ça me demande personnellement. Un choix, alors je décide d'écouter attentivement ou bien je décide de ne pas écouter attentivement. Alors je me dois de développer cette écoute, cette sensibilité d'écoute lorsque je suis exposé à la parole de Dieu. Est-ce que cette parole-là touche ma sensibilité spirituelle? Est-ce que j'ai appris à développer cette sensibilité spirituelle avec la parole? Et ici, maintenant, dans ce seul passage, il y a 3 conditions, dans le fond, que Dieu demande à Israël. Et c'était dans le but de les mettre à l'épreuve. Alors là, maintenant, je leur ai démontré qui je suis. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, c'est moi qui guéris. C'est moi qui ai amené l'eau douce. C'est moi maintenant qui ai séparé la mer. Je vais voir maintenant s'ils vont m'écouter. À ce temps que j'ai fait mes preuves. Il me semble de voir Dieu à ce temps que j'ai fait mes preuves. Et de voir maintenant, donc il y a 3 conditions qu'on voit. Écoutez attentivement, si vous faites ce qui est droit à ses yeux et si vous obéissez. Et quand on regarde ces passages, on les retrouve dans le Nouveau Testament. C'est parallèle avec le Nouveau Testament. L'importance d'écouter ce que Dieu veut nous montrer. Alors, et devant ce test d'épreuve, est-ce qu'Israël va écouter? Est-ce qu'Israël va répondre à la demande de Dieu? 3 choses. Il faut juste demander 3 choses. Écoutez, faites, obéissez. OK? On a bien entendu ça maintenant. Alors, c'est un choix. Et lorsqu'on regarde à travers toute la Bible, alors Israël n'a pas nécessairement appliqué ce que l'Éternel demandait. Donc, est-ce qu'on comprend ce matin à notre tour ce que le Saint-Esprit nous demande à travers les Saintes Écritures? Est-ce que vraiment qu'on va attacher notre cœur pour que l'on puisse retenir, être capable de retenir ce que Dieu veut nous enseigner? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut retenir. Les histoires du monde, on peut les retenir bien facilement, mais retenir la parole, c'est une autre chose. Donc, la question que je me suis posée, comment mon cœur peut-il retenir les enseignements de Dieu lorsque j'ai la facilité de tout oublier? Qu'est-ce que je devrais faire?
Alors, une autre chose que je veux trouver ici, c'est simplement en emboîtant le pas. Alors, tout ce que Dieu demande, dans le fond, il dit emboîte le pas. Ou bien, quand vas-tu bouger? Quand vas-tu m'obéir? Quand vas-tu marcher avec moi? Noé, un homme qui était juste, c'est irréprochable. Sylvain en a parlé ce matin, hein, qui va de se présenter devant Dieu d'une façon irréprochable. Donc, au milieu de ses contemporains, il dit qu'il a conduisit sa vie sous le regard de Dieu dans Genèse 6 et le verset 9. Il a marché avec Dieu. Alors, pour marcher avec lui, si je marche avec quelqu'un, c'est parce que je suis en bon terme avec lui. Je suis en communion avec lui. Et de voir maintenant encore là, ce que l'on voit, c'est un choix de vie. Noé aurait bien pu faire comme tout le monde de sa génération. Il a choisi de marcher avec Dieu. Et de voir ici qu'il est nécessaire de se placer dans le contexte pour la raison que Noé n'avait même pas la Bible. C'est du bouche à oreille qui a été transmis. Et de voir que lui, maintenant, il a fait le choix de marcher avec ce Créateur du monde, le Créateur de l'univers. Abraham, j'ai pensé à Abraham aussi. Dans Genèse 17 et le verset 1, dans Genèse 17 et le verset 1, Dieu dit quelque chose de vraiment intéressant à Abraham. Je vais aller le chercher. Lorsqu'Abraham fut âgé, il dit de 99 ans. C'est loin de nous autres encore, ça là. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Sois intègre. Alors, j'imagine Abraham, quand il a entendu ça, Dieu me demande de marcher devant lui et d'arranger ma vie pour que ma vie soit intègre sous son regard à lui. Marche devant ma face. Et je pense que si on veut en retirer une application pour nous aujourd'hui, on pourrait l'appliquer. Alors, je me dois de marcher, moi aussi, dans l'intégrité. Du temps de Moïse, il a dit ceci. Maintenant, Moïse, dans Deutéronome, revient souvent, parce qu'il est en train de raconter l'histoire. Il dit, en ce temps-là, si vous lisez Deutéronome, ça revient souvent. Alors ici, maintenant, il dit, vous suivrez. J'ai pris la peine j'aurais dû mettre ça blanc. Dans mon ordi, c'était tellement beau, là, mais là, hein, il dit, vous suivrez le Seigneur, votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous l'écouterez. C'est lui que vous servirez et vous vous attacherez à lui. On voit encore tous ces beaux enseignements-là à travers le Nouveau Testament. De l'importance de suivre le Seigneur, de le craindre maintenant. Est-ce que je respecte vraiment le Dieu de la parole? Est-ce que je le respecte? Est-ce que maintenant, lorsque je suis en train de lire et que j'observe maintenant, suis-je un observateur de la parole? Alors, quand je m'approche de la parole, il y a certaines choses que je vais voir qui vont coller ce que Dieu attend que j'applique dans le moment présent. Et vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Alors, dans Colossiens 3.1, il dit, cherchez premièrement les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Après ça, il dit quoi au verset 2? Attachez-vous aux choses qui sont en haut. Puis on a encore le même approchement ici. Attachez-vous à lui. Et de voir qu'à travers les Écritures, on voit simplement Enoch et Noé, deux hommes qui ont marché avec Dieu. Mais maintenant, c'est bien entendu que si on dit que nous voulons marcher avec Dieu, il faut se rappeler de ce verset merveilleux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs ou bien les insolents. Et de voir ici maintenant que ce serait tellement facile qu'un chrétien puisse faire des mauvaises associations lorsqu'on arrive et qu'on va commencer à rencontrer des personnes qui, au fond, ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et de voir que ces gens-là, c'est facile maintenant de nous faire tomber parce qu'on peut avoir une influence tellement forte négativement qui viendrait du monde.
Et si on regarde maintenant, il y a comme une progression hein, dans les verbes. On ne suit pas, on ne s'arrête pas et on ne s'assied pas avec des gens de même. On ne s'associe même pas avec des gens de même. Lorsque nous savons qu'ils sont loin de la parole, qu'ils veulent absolument rien savoir de la parole. Et de voir que l'apôtre Paul disait « Je cours vers le but afin de remporter le prix céleste de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, on voit qu'on est appelé à marcher, d'autres sont appelés à courir. Il y a une seule place qu'on est assis. Et c'est dans les lieux célestes avec Christ, dans Éphésiens 2 et le verset 6. Mais en attendant, un chrétien, soit qu'il marche, soit qu'il court, un ou l'autre. Si le chrétien est arrêté, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on ne voit pas ça dans les Écritures. On ne le voit pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors maintenant ici, donc, encore ce charmant verset-là revient. « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes préceptes, car ils t'ajouteront longueur de jours et années de vie et de paix. » Et ici, si vous remarquez, la conjonction « car », je l'ai mis en blanc, parce qu'elle est très, très, très significative dans le texte. Et même quand on voit la conjonction « car » dans les Écritures, elle a pour fonction d'introduire une preuve. Elle va introduire une explication, une raison de la proposition principale. Puis la proposition principale vient « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Voilà la preuve. Si tu fais ça, ça va ajouter longueur de jours, d'années de vie et de paix. Si tu fais ça. Le cœur est en train de donner vraiment une explication de ce qui vient juste d'être dit ici. Alors imaginez vivre des années, je pense que c'est le désir de beaucoup de monde, hein? Vivre vieux, c'est une chose, et vivre en paix, c'est un autre. Mais maintenant, je pense qu'on a accès à cette paix-là que Dieu dit, mais il dit, n'oublie pas mon enseignement, puis que ton cœur puisse garder mes préceptes. Jésus lui-même, il disait, je vous donne la paix. Il dit, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et le mot s'alarmer, là, c'est vraiment la signification, hein? Que votre cœur ne se trouble pas et ne cède pas à la timidité ou bien à la lâcheté. Littéralement, ça veut dire ça ici. Quand on voit là qu'il ne s'alarme point, le mot alarmer, là, c'est ça que ça veut dire. Que votre cœur, qu'est-ce qu'on ne puisse pas tomber dans une lâcheté. Et on voit aussi, donc, dans Philippiens 4 et le verset 7, hein, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, oui, nous désirons tous avoir cette paix. On veut cette paix, mais il faut comprendre qu'on a de quoi à faire pour l'avoir, cette paix. On a des pas à faire. On a des décisions à faire. Donc, et en faisant ça, mais si je suis en train d'appliquer, alors je suis en train aussi de démontrer mon amour sincère pour Dieu. C'est ça que je suis en train de faire. Je vais démontrer mon amour à mon Père céleste en mettant en pratique, donc, ce qu'il me demande. Je vais tenter d'être plus attentif pour écouter, par l'exercice de faire ce qui est bien, parce que souvent, on sait ce qui est bien, mais on ne veut pas le faire. L'obéissance aux préceptes, par notre marche spirituelle, par notre course spirituelle aussi, à bien terminer notre vie. Alors maintenant, la question que je me suis posée pour terminer est celle-ci. Sommes-nous sincères dans notre amour pour Dieu? Suis-je vraiment sincère quand que je dis que j'aime Dieu? Est-ce que je vais prendre cet enseignement-là ce matin au sérieux? Ou bien maintenant, je vais en faire... Je l'ai bien entendu, mais c'est correct. Alors maintenant, je vous dirais, avec ce que vous avez entendu ce matin, faites votre choix. Faites votre choix. Puis je veux vraiment vous encourager, c'est bien entendu, à faire le meilleur choix, le choix qui va honorer vraiment le Seigneur. Et en retour, c'est la paix que vous aurez et même que nous aurons ensemble, cette paix qui vient
de notre Père céleste. On va se courber dans un mot de prière. Alors, encore une fois, Dieu notre Père, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence avec nous, puis nous voulons vraiment croire que ce que tu dis dans ta parole, c'est la vérité. Alors, oui, tu l'as désiré pour Israël, et nous croyons vraiment que tu veux le désirer pour celui ou celle qui désire vraiment te démontrer un amour actif dans sa vie personnelle. Alors, Père, nous savons que tout cela, ça vient de toi, c'est toi qui vas créer en nous le désir de le faire. Alors, puisses-tu nous rendre attentifs et donne-nous vraiment la joie, ô Père, de pouvoir encore te démontrer dans le quotidien l'amour que nous avons pour toi. Et merci encore, mon Père, de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent avec nous ce matin. Au nom de Jésus, amen.